Vous suivez M24 Télévision, il est l'heure de votre flash d'information. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à renouveler ce mercredi 29 juin le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée de l'ONU pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Ce mandat devrait se recentrer en priorité sur la mise en place de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au nord du pays et devrait aussi adapter une posture plus offensive et robuste. Les forces françaises de l'opération Barkhane ont lancé de nouvelles missions dans le nord du Mali dans la nuit du lundi 27 juin au mardi 28 juin. L'objectif de ces nouvelles missions est de lutter contre le trafic de drogue, le trafic d'armes et contre le terrorisme. L'opération s'étendra sur plusieurs jours. Un attentat a été évité de justesse ce lundi 27 juin à Gao. Le kamikaze à bord d'une voiture BJ a été repéré par un hélicoptère de la force Barkhane. Il a été arrêté en possession d'une Kalachnikov et de 2 téléphones portables. Dans sa voiture se trouvait également une bombe dissimulée dans des boîtes de lait. En RDC, les évêques se disent inquiets. Ils l'ont fait savoir ce lundi 27 juin dans une déclaration lors de la 53e conférence épiscopale du Congo. Selon les évêques congolais, la situation critique que traverse le pays actuellement est provoquée par le blocage du processus électoral. À Madagascar, après l'attentat de dimanche 26 juin qui a fait 3 morts et 91 blessés, le président a tout de suite évoqué la piste politique. Dans un premier temps, l'arrestation de 2 personnes avait été annoncée avant d'être démentie. En Angleterre, moins d'une semaine après la victoire du camp du Brexit, les dirigeants européens se retrouvent à Bruxelles. David Cameron, Premier ministre britannique, va devoir s'expliquer, mais ne devrait pas déclencher l'article 50 synonyme de divorce. Au Moyen-Orient, l'oncle du président syrien Bachar el-Assad, qui vit en exil depuis 1980, a été mis en examen à Paris dans une enquête sur des soupçons de détournement de fonds. Euro 2016, l'Angleterre a quitté prématurément la compétition après sa défaite face à l'Islande en 8e de finale 2-1. Ce sont donc les coéquipiers d'Aaron Gunnarsson qui vont affronter la France en quart de finale. Ainsi s'achève ce flash. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet m24tv.net ou encore sur notre page Facebook. À très bientôt sur M24 Télévision, la vitrine du Mali.